Bonjour Sarah Lacoche. Bonjour. C'est très aimable à vous de nous accorder quelques moments. La DGCCRF, c'est un petit peu la direction de tous, qui s'adresse à tous finalement, parce qu'on est tous consommateurs, depuis notre plus jeune âge jusqu'à parfois très tard. On consomme tous les jours et même pas mal de fois dans la journée. Les lieux, c'est partout, depuis ce petit café là-bas jusqu'à l'hypermarché un petit peu plus loin, et puis alors de plus en plus même chez soi sans bouger derrière son écran. Alors ce côté très, très humain, très ancré dans le quotidien, dans la réalité, ça a dû jouer dans votre désir de rejoindre cette direction. Ça a complètement joué parce que je me suis dit c'est vraiment une mission qui est au cœur de la vie quotidienne des Français. On est consommateurs, nos parents, nos beaux-parents, nos amis, et c'est vrai qu'on voit qu'on est au cœur de l'évolution de la société aussi, et ça touche aussi beaucoup les entreprises, et on voit aussi très concrètement le résultat de nos actions. Quand on a réussi à déjouer une fraude, c'est hyper motivant pour les équipes, et c'est vrai que ça me touche aussi beaucoup. Et vous-même justement comme consommatrice, alors quelle consommatrice êtes-vous avant d'arriver et depuis? Est-ce qu'il y a Alors une moi évolution? j'essaie d'être une consommatrice engagée, donc j'aime bien la seconde main, j'aime bien le reconditionner, mais surtout maintenant je suis une consommatrice plus avertie parce que je fais beaucoup plus attention à l'information sur les étiquettes, je suis plus vigilante sur mes achats en ligne, donc c'est vrai que c'est un peu une déformation professionnelle au bout d'un moment quand on est à la DGCCRF. Avant d'aborder, si vous voulez bien, les grands dossiers en cours et à venir, peut-être il faudrait revenir quelques instants sur vos grandes missions. Oui. Qu'est-ce qui est caché derrière ce fameux site DGCCRF? Alors il y a la protection du consommateur, puisqu'on s'occupe le premier C, effectivement, puisqu'on essaie de le protéger sous divers angles. On s'assure de sa protection économique, de sa bonne information, mais aussi de sa sécurité. Mais on s'occupe aussi de la concurrence et donc des relations entre les entreprises. Et il y a cet aspect répression des fraudes qui est qu'effectivement, ça c'est la fin, RF, voilà. On fait de la surveillance de marché, etc. Mais on cherche aussi à débusquer des choses qui ont vraiment un préjudice très important, tant pour les entreprises que pour les consommateurs. Donc voilà, on a fait la DGCCRF. Voilà, ça c'est vos trois grandes missions. Et donc à l'intérieur de ces missions, il y a les actions d'envergure que vous en prenez. Et je dirais, ce qui vient aujourd'hui plus que jamais à l'esprit, c'est la défense du pouvoir d'achat. C'est ça, la défense du pouvoir d'achat, ça c'est vraiment invité à l'agenda avec le pic d'inflation qu'on a connu. Alors il y a la mission, je dirais déjà un peu de base dans cette protection du consommateur, qui est qu'il faut une bonne information sur les prix. C'est vraiment le premier volet, c'est la base. Mais effectivement, il y a eu des actions complémentaires depuis 2023. Il y a eu des initiatives pour maîtriser les prix. Donc ça, on a été très impliqués sur ce volet-là, sur le trimestre anti-inflation. On a aussi travaillé sur la shrinkflation. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, peut-être vous avez suivi, on a sorti un texte pour s'assurer que voilà, quand on achetait un produit, si la quantité avait baissé, on le voyait, c'était bien. Je crois que les gens étaient très sensibles à ça, maintenant qu'ils font attention. C'était important. Puis alors il y a aussi la sécurité, pas seulement du porte-monnaie, mais la sécurité des produits. La sécurité des produits, c'est hyper important. Alors, depuis 2024, on n'a plus la sécurité sanitaire des aliments, donc on a tout le reste des produits. On va prendre quelques exemples très simples. Les jouets, on mène des enquêtes pour s'assurer que quand il y a des normes, ces normes soient bien respectées, que ça soit vraiment sûr pour les consommateurs, et on travaille forcément beaucoup avec notre service commun des laboratoires, puisqu'on fait des prélèvements, on teste, on fait des vrais tests sur les jouets, on vérifie que les batteries n'explosent pas. Que vous partagez avec les douanes, c'est ça? On partage avec les douanes, exactement, et ça c'est vraiment un volet très important, parce que voilà, c'est le quotidien, encore une fois, de tous les jours. Oui, tout à fait. Et alors, évidemment, on parlait d'Internet tout à l'heure, les achats en ligne et tout. Bon, ça, il y a l'incroyable développement du numérique. Là, ça a complètement changé, j'imagine, le métier des gens de la DGCCRF. Ça change beaucoup le métier des gens de la DGCCRF, parce que vous avez raison. Tout comme ça a changé, en fait, pour les consommateurs, et puis ça change aussi les rapports de force entre entreprises. Donc c'est vrai que maintenant, on doit, en fait, embarquer dans tous nos contrôles et nos enquêtes cette dimension du numérique. Et auparavant, on était connus pour être très présents, par exemple, dans les magasins, etc. Mais maintenant, on contrôle les sites internet, et puis on contrôle aussi les grandes plateformes, ces grands acteurs du numérique. Donc ça veut dire adapter nos outils d'enquête. Maintenant, on travaille beaucoup, par exemple, sur les faux avis. Donc c'est pas du tout la même chose. On a fait des enquêtes sur les influenceurs. Donc c'est une manière de travailler différente, et du coup, on a dû adapter nos outils. On travaille plus sur de la donnée. On a des outils qu'on a dû moderniser. Donc ça, c'est vraiment très important, et ça a aussi un impact intéressant sur le fait qu'on travaille beaucoup avec la Commission européenne sur les grands acteurs. Puis bon, il y a l'IA qui est là, donc là j'imagine vous êtes impacté formidablement en tant que contrôleur, superviseur, et puis la pratique au quotidien. Il y a effectivement un nouveau texte qui va rentrer en vigueur sur l'IA. On va devoir l'embarquer tout comme on a embarqué le numérique, et effectivement on va avoir un rôle de surveillance du marché sur certains des sujets qu'on suit déjà. Et puis on pourra aussi sans doute, je pense, s'emparer de l'IA comme un outil pour nous de transformation digitale, et voir comment ça peut peut-être aussi nous aider dans la façon dont on fait nos missions. Très bien. Alors sans transition, la transition écologique. Oui.
hein, quatrième gros dossier pour vous, quoi. Ouais, ça aussi, c'est une grande transition de l'économie, donc on est très mobilisé sur le sujet depuis quelques années. Alors il y a différentes facettes, hein. On peut regarder là aussi, on veut s'assurer que l'information du consommateur est la bonne. Il y a des exigences maintenant, par exemple sur les étiquettes énergie, sur des indices de réparabilité. Donc là aussi, on va voir est-ce que cette information est fiable. De façon générale, les consommateurs parfois ils sont aussi très sensibles à ce qu'on appelle les allégations environnementales. C'est-à-dire que quand il y a un argument sur c'est bon pour l'environnement, les gens... Le greenwashing. Le greenwashing. Donc voilà, nous on lutte contre le greenwashing, donc ça nous occupe pas mal. Et puis sans doute, un dernier thème dont vous avez sans doute entendu parler, c'est la lutte contre la fraude à la rénovation énergétique. Ouais. On sait qu'on a besoin d'aller de l'avant sur cette rénovation énergétique, mais voilà, malheureusement, il y a quand même pas mal de schémas de fraude et ça, on est aussi très mobilisé sur ce sujet. Donc ça, c'est quelque chose là aussi sur lequel on travaille beaucoup et qui mobilise beaucoup les enquêteurs sur le terrain. On a vu vos missions, vos grandes missions, on a vu les dossiers en cours et à venir. Il y a vraiment de quoi donner envie à quelqu'un qui a entendu parler de la DGCCRF et qui hésite encore. Alors, vous me dites quoi? Sans Bercy washing, hein? Non, je vais faire la vérité. La vérité. Alors. D'abord, vous n'allez pas vous ennuyer si vous venez à la DGCCRF. Vous allez faire un métier qui est hyper utile parce que votre action elle sera concrète pour les consommateurs et puis pour les entreprises. Et puis, vous allez toucher à tous les secteurs de l'économie. On travaille sur le logement, la santé, les finances. Vraiment, on couvre tous les secteurs, la grande distribution. Et en fait, vous allez aussi pouvoir évoluer puisqu'on a tellement de sujets à couvrir que vous allez pouvoir changer de sujet au fur et à mesure. Et on est très attentif à la façon d'accompagner les gens qui travaillent chez nous en termes de formation et de parcours de carrière. Donc moi je vous dis, franchement, venez. Bon, très bien. Bah, écoutez, je crois qu'effectivement, il y a un double message. Hein. Aux agents de la DGCCRF, c'est bravo. Et puis à ceux qui hésitent encore, venez, destination DGCCRF. Et effectivement, on a des super agents. Merci.